Si je vous dis animé moche, peut-être que certains d'entre vous me répondront des trucs tels que Kingdom saison 1, Berserk, Ex-Arm. J'ai trouvé un animé tellement laid que je ne trouve de mots pour vous en parler. Un animé tellement laid qu'il était difficile à regarder. C'est un animé qui a entièrement été fait sous Adobe Flash en 2006. Aujourd'hui, dans cette chronique, nous allons parler de l'animé qui a été fait sous Adobe Flash, Anoka. Contexte: Anoka est un animé qui est réputé pour être un immense nanar, sorti en 2006, entièrement fait sous Adobe Flash. Et je tiens bien à préciser l'année de sa sortie, puisque c'est l'année où on avait quand même des trucs tels que Code Geass, Death Note, Nana ou Fate. Donc, c'est pas une année où on a fait que des mauvaises choses, vous voyez. Et sincèrement, savoir que ce truc est sorti en même temps que Fate, ça fait mal au cul. Petit disclaimer également. À ceux qui me diront peut-être « Non, mais Adobe Flash, on maîtrisait pas encore, t'es trop méchant envers cet animé. » Les gars, 1. C'est faux. 2. C'est pas parce que la tentative elle est noble que le résultat il est moins à chier. C'est pas parce que demain je joue au basket avec les coudes et que je me rate qu'on va dire que non, mais il a essayé de nouvelles choses. Ok, c'est important d'essayer de nouvelles choses. Mais si le résultat il est pas ouf, on a le droit de critiquer le résultat au moins. Et aussi, vous pouvez pas me regarder dans les yeux et me dire que c'est acceptable d'avoir un animé de cette qualité la même année que Fate. 4. Le résultat est tellement lamentable que même le directeur de l'animé a sorti en 2009 une director's cut. Donc ça veut dire que même lui, il n'était pas satisfait de son travail. Donc à ce stade-là... Alors, de quoi ça parle? Parce que le scénario est bien, tout va bien. Alors, on a l'histoire de soldats qui se battent contre des robots géants qui auraient décimé l'humanité. Je comprends pourquoi, parce que ces soldats sont capables de rater une cible de 3,20 m de haut, alors que cette dernière arrive à tirer des rayons laser qui coupent la Terre en deux. Donc un mismatch évident et déséquilibré, et sans transition, l'épisode passe de ça à une scène de discussion entre une meuf qu'on suppose être la dirigeante des troupes et qui parle d'un projet machine qu'on ne comprend pas vu que c'est pas expliqué pour le moment. Et il y a Dr Robotnik. D'accord. Bon, je vous passe tout le blabla inutile. En gros, leur dernière solution pour sauver l'humanité, c'est une fille qui a été probablement séquestrée depuis 6 mois et qui est probablement dépressive, mais qui est la seule assez forte pour défoncer les méchants. Et alors que 2 soldats les lamentablement crevés parce qu'ils sont pas foutus de tirer et conduire en même temps malgré le fait qu'ils sont 2 sur le véhicule, et ben la fille machin chose, elle arrive à les sauver. Et s'il y avait un personnage dans l'univers qui représentait la phrase « She solo the verse », elle serait la première parce que là où l'armée, ils avaient du mal à buter un robot, dans une séquence, elle en bute des dizaines et des dizaines. Ce qui me fait poser la question, si elle était si forte, mais pourquoi vous vous en servez que maintenant ? Vous pouvez pas vous en servir au début de la guerre avant que tout le monde meure ? Ce qui aurait aussi évité de l'enfermer pendant 6 mois et la rendre dépressive. Et d'ailleurs, je me permets de me faire une petite aparté pour vous dire que cet animé passait sur une station pour enfants. Et oui, cet animé qui parle de l'extinction de l'humanité qui a été vaincue par des robots géants et des espèces de races aliens et dont le seul espoir c'est une fille qui doit apprendre à se battre parce qu'elle a été enfermée 6 mois toute seule à parler à des murs dans la solitude la plus totale. Selon des Japonais, c'était approprié pour les enfants. Ah, les différences culturelles. Bon, en gros, le synopsis de la série, c'est cette fille, Magie numéro 7, qui va donc servir de super soldat pour permettre à l'humanité de gagner la guerre. Pour leur première mission, Magie numéro 7 et le soldat, qui tombe peu à peu amoureux d'elle, eh bien, ils vont se rendre dans son ancien village.
Un village humain qui a totalement été détruit par les robots géants. Les robots géants qui ont détruit les villages, qui ont rasé les maisons, qui ont probablement égorgé les enfants aussi. Je rappelle que c'est une série pour enfants d'ailleurs, hein. Et on a du coup cette scène assez triste où il ne reste que des vestiges d'un passé lointain. Et des anciens habitants, il ne reste maintenant que des tombes, comme seul témoignage de leur existence passée. Compris? Ils sont tous morts! Alors que nos personnages principaux profitent de ce moment de répit, des aliens venus d'ailleurs viennent pour attaquer notre groupe. Et là, Majin numéro 7 se lance sur ces aliens quand soudain... Kanata. And I've got to say, in all honesty, it's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. Oh putain, mais la qualité du doublage... On lui a retiré ses émotions ou quoi? Je suis même sûr qu'il y a des doublages de telenovelas qui sont mieux foutus. Oh, ça c'est pas très gentil. On bat les couilles, hein. Rien à foutre. Vous savez quoi? Je vais même refaire le doublage de cette scène, je suis sûr que ce sera 1000 fois mieux. Kanata. Le seul plan qui a été un minimum travaillé, le seul plan qui est à peu près esthétique et joli, c'est ce plan. あの攻撃で原型をとどめているなんて。でもひどい。 Et alors que du coup Majin numéro 7 ne peut plus se battre, qui c'est qui arrive dans cette forêt immense? C'est la commandante, qui bizarrement veut tuer Majin numéro 7 parce qu'elle ne serait plus en mesure de se battre. Mais comme le montre ce sourire insouciant, rien ne prouve qu'on peut se méfier d'elle, n'est-ce pas? Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Bon, évidemment, vu que l'héroïne, encore une fois, elle est plus cheatée que n'importe quel héros d'isekai, elle se remet de cette petite défaite, et alors qu'elle est totalement dans une embuscade avec au moins 50 aliens qui veulent la tuer, elle arrive à tous les dégommer en une seule attaque. Et ce, par le pouvoir de l'amour. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Fatality. On peut comprendre que les humains préparent leur dernière offensive contre ces aliens, comme on peut le voir avec cette discussion entre le général et la commandante, qui semble être blâmée pour ses actions irresponsables, mais qui en réalité est tout à fait bienveillante, comme le montre évidemment ce sourire narquois et l'ombre sur ses yeux. Flemme de vous raconter ce qui se passe entre temps, j'ai juste envie de finir cette merde. Donc on va utiliser la technique d'un autre youtubeur. Finalement on tombe sur le responsable de tout ça, le grand alien génocidaire qui a terrassé l'humanité. Et alors que nos protagonistes l'affrontaient, ce dernier fait ressortir la partie alien de Majin numéro 7. Partie alien qu'il va utiliser pour la paralyser, tout simplement pour la contrôler ses mouvements. Bref, clairement un pouvoir sorti du cul du scénariste pour pas terminer la série en 9 épisodes car l'héroïne est trop cheatée. Capable d'opposer une résistance, elle va se faire capturer par le méchant qui va la foutre dans une espèce de prison. Prison dans laquelle évidemment l'héroïne va se battre contre la moitié alien en elle. La moitié alien qui considère que les humains sont le cancer de l'humanité. Ils ont pollué depuis des années, ils ont fait des usines. Ils ont tellement endommagé la planète que même les aliens ne peuvent pas la remodeler. Bref, un message aussi subtil que si quelqu'un m'avait écrasé la tête avec une poutre. Et la réponse sera évidemment un « Non mais il y a des bonnes personnes, les humains ils peuvent changer, ils sont pas tous méchants ». Clairement, on n'est pas sur la subtilité et la poésie de Miyazaki. C'est le niveau 0 de la sensibilisation. Bref, elle arrive à convaincre sa partie alien avec ses arguments très convaincants, et elle va donc rejoindre la dernière bataille contre ce gros méchant. Et main dans la main, nos deux protagonistes vont s'aider dans cette bataille qui s'annonce extrêmement difficile contre un ennemi qui est redoutable. Bon, je rigole, le méchant il est pas mort pour si peu. En vrai, il se relève de cette attaque. Et là...
méchant se transforme en méca de Power Rangers. Durant la bataille, le Love Interest est gravement blessé, mais toujours vivant. Et là, l'héroïne, elle arrête le robot d'une seule main. Qu'est-ce qu'il va faire? Elle a des gants en or et elle tabasse le robot avec un seul coup de poing. Là, elle a carrément des ailes dorées qui lui poussent derrière le dos. Le méchant, il est tellement impressionné qu'il baisse les yeux, tu vois. Et là, sans transpirer, elle va couper le robot en 4. Il y a des explosions et finalement, elle prend le méchant par le col et lui dit « Emmène-moi à ta base là ». Là, elle apprend qu'en fait, la reine de tous les aliens s'est fait tuer par les êtres humains. Parce que je le rappelle, les êtres humains sont le cancer de l'humanité. Du coup, le grand méchant, il n'est pas vraiment méchant, mais il est traumatisé par la mort de sa mère. Alors qu'il se fait raisonner par le Talk no Jutsu, Il paraît que t'as des propos intolérables. Où y a pas de tolérance. et là, la commandante débarque et se révèle être une méchante. Ah, mais c'était sûr, en fait. C'était sûr. Bref, je vous passe le baratin passionnant de la commandante qui dit grosso merdo que les humains et les aliens sont des connards, donc moi je vais être pire. Et on a notre showdown final entre Captain Merisu et Méchant Cliché. Sauf que durant le combat de Majin et la commandante, le Love Interest se vide peu à peu de son sang et dit au revoir à la femme qu'il aime. Parce qu'il sait que il en a plus pour très longtemps à vivre. Ce qui va faire péter le câble à l'héroïne et qui va la faire tout exploser. Elle a gagné, mais à quel prix? Son Love Interest, la personne qui l'a guidée dans les moments durs, l'a quittée sans qu'elle puisse rien faire. 私一人じゃ頑張れないよ。 Non, évidemment, ils ont pas eu les couilles, ils l'ont ressuscité pendant le générique de fin. Bref, c'est un animé qui a rien pour lui. Les personnages sont plats, le scénario part dans tous les sens, la DA est horrible, l'animation est presque statique, les doubleurs n'ont aucune conviction, et avec la musique qui est un peu cool. Un tel ratage sur tous les plans, ça tient presque du génie artistique. Dommage que le génie de la personne, c'est faire des trucs de merde. Et pourtant, moi je trouve que c'est un animé appréciable. Comme les nanars du cinéma. Non pas seulement parce que c'est horrible et que c'est mal fait, mais aussi parce que tu sens une sincérité de la part du créateur. Tu sens une passion débordante qui l'a poussé à faire des concepts totalement over the top. Voire même, il est très inventif dans son ratage. C'est pour ça que même si c'est pas un bon animé, il méritait que j'en parle.